Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui revient souvent dans les échanges entre sophrologues, entre futurs sophrologues et sophrologues déjà installés, qui est la question du tarif. Quel est le tarif que je dois demander pour mes séances, sachant que nous, sophrologues, notre métier n'est pas réglementé. Donc, c'est à nous-mêmes de définir nos propres tarifs. Dans cette vidéo, je vais aborder uniquement le tarif pour la séance en individuel, en cabinet, où que soit votre cabinet, même si c'est chez vous ou si c'est dans un cabinet que vous louez. Donc, ce qui veut dire que je ne vais pas aborder la question du tarif pour le sophrologue qui se déplace et qui fait des séances dans une structure, c'est-à-dire hôpital, clinique, entreprise, école, etc. Je vais parler de ce sujet parce que je sais qu'il vous intéresse aussi beaucoup, mais étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux sujets, puisque ce sont deux façons de raisonner un peu différentes, j'ai préféré donc séparer ça en deux vidéos. Donc dans celle-ci, je vais aborder uniquement le raisonnement pour arriver à trouver un tarif pour votre séance individuelle qui soit juste pour vous et pour vos futurs sophronisés. Je vais vous frustrer dès maintenant parce que je ne vais pas dans cette vidéo ni dans la prochaine vidéo sur les structures vous donner un tarif. Je ne vais pas vous dire voilà c'est tant, demander tant, ça c'est le prix juste. Non, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que le tarif il est surtout, encore une fois, je parle du tarif pour la séance individuelle en cabinet. Le tarif, il est relativement géographique. Donc, ce qui veut dire que un sophrologue qui travaille dans une grande ville va probablement demander un tarif un peu plus cher. Alors, il n'y a pas des variations de prix extraordinaires non plus, mais il va demander un peu plus cher qu'un sophrologue qui travaille dans un petit village parce que les loyers, le coût de la vie est plus cher dans une grande ville, donc les tarifs des séances de sophrologie sont aussi un peu plus chers. Donc la première chose que je vous invite à faire pour trouver votre tarif, c'est justement, avant de vous installer, avant de lancer votre communication, c'est de justement regarder autour de vous ce que font les autres sophrologues qui existent déjà, qui sont déjà installés là où vous comptez vous installer. Donc, regardez leur site internet, regardez peut-être sur des sites, des annuaires où vous pouvez trouver des sophrologues. Tapez donc le nom de votre ville sur Google et votre code postal sophrologue et vous allez trouver les sophrologues qui sont déjà installés et vous allez regarder sur leur site quels sont leurs tarifs pour une séance individuelle d'une durée d'1 heure. Il faut comparer ce qui est comparable. Si vous n'avez pas de sophrologue dans votre ville, regardez dans les villes environnantes. S'il n'y a pas de sophrologue ni dans votre ville ni dans les villes environnantes, regardez d'autres prestations qui sont plus ou moins similaires, c'est-à-dire essayez de trouver des hypnothérapeutes, des naturopathes, des réflexologues et essayez de voir quel est leur tarif. Encore une fois, si vous souhaitez proposer des séances d'1 heure, regardez quel est leur tarif pour une séance d'1 heure. Puisque s'ils font des séances d'une demi-heure ou de 45 minutes, c'est normal que leur tarif soit peut-être inférieur à celui d'une séance d'1 heure. Essayez de regarder plusieurs personnes différentes, plusieurs professionnels différents. Parce que si vous trouvez un seul, vous ne saurez pas si cette personne exagère, si elle demande un tarif un poil trop élevé, ou si au contraire, et ça c'est beaucoup plus commun en ce qui concerne les sophrologues, ils ne demandent pas un tarif un peu trop bas, auquel cas vous ne saurez que si vous regardez le tarif de plusieurs concurrents, donc direct ou indirect. Donc ici, le raisonnement est très simple. Vous allez regarder ce que font vos concurrents. Le mot concurrent d'ailleurs n'a rien de péjoratif. Ce sont les personnes qui sont déjà installées sur ce marché avant votre arrivée. Ce ne sont pas des personnes mauvaises qu'il faut éviter et à qui on veut du mal. C'est juste des personnes qui sont là avant vous. Et vous allez tout simplement demander exactement le même tarif que ces personnes-là. Point. Il n'y a aucune raison de demander un prix plus élevé ou moins élevé. Je vais pas tellement m'arrêter sur le prix plus élevé, d'une part parce que j'ai rarement vu ça. La plupart du temps, les sophrologues ont plutôt tendance à demander des tarifs un peu moins bas que le marché. Mais d'une façon générale, si votre prix il est trop élevé ou pas assez élevé, vous allez tout simplement déstabiliser le marché. Le marché existe déjà, vous n'êtes pas la première personne arrivée sur ce marché.
Vous devez donc respecter ce qui se fait déjà. Si tous les sophrologues autour de chez vous demandent 50 € et que vous demandez 35, ça risque de déstabiliser le marché et, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ce n'est pas du tout une bonne chose. Ça peut peut-être, et encore, je doute un peu, mais ça peut peut-être être une bonne stratégie sur le très court terme, et encore, je vais m'expliquer, mais je pense que même sur le très court terme, c'est pas une très bonne stratégie. Mais soyez sûr que sur le moyen et encore moins sur le long terme, c'est vraiment une très mauvaise stratégie. Pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez un prix qui est, restons sur cet exemple, donc 50 € sur votre marché, vous demandez 40 ou 35, ce qui va faire la différence, alors imaginons un futur client, un client potentiel, lui aussi, il va faire cette même démarche, c'est-à-dire qu'il va regarder, il va taper sophrologue code postal et il va tomber sur 5 sites internet de 5 sophrologues différents et bien sûr, il va regarder ce qu'ils font, quelles sont leurs spécialisations, etc. Et il va regarder aussi les tarifs. Et il va constater que 4 sophrologues demandent 50 € et un sophrologue demande 35 €. Plusieurs choses peuvent se passer à partir de là. Peut-être que cette personne viendra vous voir attirée uniquement par votre tarif. Et alors, là aussi, tout peut arriver. Bien sûr, vous pouvez recevoir des personnes qui viennent attirées par votre tarif et qui finalement deviendront des bons sophronisés, qui vont vraiment être intéressés par la méthode et qui vont être engagés avec vous. Ça peut bien se passer, bien sûr. La plupart du temps, je dis ça par expérience, la mienne et celle d'autres personnes, et je vais vous raconter un petit peu tout ça dans quelques instants. Mais en général, quand on a des tarifs beaucoup plus bas que le marché, les clients aussi, ils savent que c'est un peu plus bas que le marché, vous allez surtout attirer des curieux qui veulent juste voir ce qu'est la sophrologie, qui veulent juste savoir un peu ce que c'est, et qui ne vont pas s'engager sur un certain nombre de séances comme il est souhaitable de faire quand on consulte un sophrologue. Alors, bien sûr, c'est pas interdit d'aller voir un sophrologue une fois, de faire une séance et de plus jamais revenir. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais nous savons très bien que de faire une seule séance, ça demande énormément d'énergie. Ça se trouve, suite à cette première séance, vous allez construire un protocole pour une personne qui reviendra plus jamais. Donc c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément attirer les clients les plus intéressants parce que ils sont tout simplement pas intéressés par la sophrologie. Ils ont juste envie de savoir ce que c'est et à partir du moment où il s'agira de payer une deuxième séance, une troisième séance, une quatrième séance, ça les intéresse plus. Donc, attention à ça. J'ai connu un certain nombre de professionnels, c'était en l'occurrence plutôt des masseurs, qui, à une époque, ont proposé leurs services sur un très grand site dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vend des objets ou des services par achat groupé. Donc, le nom du site ressemble un peu au mot que je viens de prononcer, groupé. C'est donc un site où des professionnels comme les sophrologues, j'ai déjà vu des sophrologues sur ce site, peuvent proposer leurs séances à un prix largement inférieur à celui du marché. Et donc, ces masseurs dont je vous parle, je ne connais pas de sophrologue dans cette situation-là, ont effectivement vu leur cabinet, leur agenda se remplir pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps de cette promo. Masser quelqu'un demande énormément d'énergie et c'est des personnes qui n'ont jamais donné suite, puisque quand il s'agissait de payer 25 € un massage, il y avait du monde. Quand il s'agit de payer un tarif juste qui est 50 ou 60 €, il n'y a plus personne. Donc attention à ça, à ne pas disperser et dépenser votre énergie avec des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la sophrologie, mais plutôt par la découverte. Autre problème aussi dans cette stratégie, c'est que très souvent, les sophrologues font ça dans un souci de légitimité. Alors en général, ça part d'un bon sentiment. Il y a peu de personnes qui font ça en disant « Ah, je vais demander un tarif beaucoup moins bas et tout le monde viendra chez moi et plus personne ira chez les autres. » En général, c'est pas ça. En général, ça part d'un bon sentiment qui est un bon sentiment. Un sentiment qui est pas méchant, c'est ça que je veux dire, mais qui est mauvais pour le coup, qui est celui de la non-légitimité. Ce sont des personnes qui se sentent pas légitimes parce qu'elles se disent j'ai commencé, je suis pas expérimentée, je suis sophrologue depuis peu de temps, donc je me sens pas légitime, je peux pas demander la même chose qu'un sophrologue qui est déjà installé depuis des années, c'est ridicule, voilà. Donc tout le monde est à 50, moi je demande 35 parce que c'est ce qui est juste.
Sauf que vous ne serez pas toujours débutant. C'est pour ça que je vous dis, peut-être, et encore une fois, j'en doute que sur un très court terme, c'est peut-être une bonne stratégie. Sur un moyen terme, c'est une mauvaise stratégie parce que vous ne serez pas toujours débutant. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous n'êtes plus débutant. Et ça va être très compliqué de remonter vos tarifs après. Qu'est-ce qui va justifier que d'un coup, votre tarif passe de 35 à 50 ? Ça va être très compliqué. Imaginez quelqu'un qui est venu vous voir à 35, des mois plus tard, il dit à son conjoint ou alors il y a son enfant qui veut faire des séances de sophrologie, vous recontacte et vous lui dites, maintenant c'est 50. Ça va être compliqué. Très probablement que vous allez à nouveau faire des séances à 35. Et le problème, c'est que des séances à 35 sur un marché où le tarif normal est 50, vous n'allez pas gagner votre vie. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo là-dessus parce que cette question de gagner sa vie en tant que sophrologue est une question qui m'intrigue beaucoup parce que tous les sophrologues disent je veux gagner ma vie avec ce métier, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font tout ce qu'il faut pour ne pas gagner leur vie en tant que sophrologue. Dites-vous qu'une séance à 35 €, encore une fois, si c'est le prix de votre marché, respectez-le. Mais sur un marché où le tarif est à 50 €, si vous demandez 35, probablement, vous n'allez pas gagner votre vie en tant que sophrologue. Vous allez être frustré et qu'est-ce qui va se passer? Vous serez obligé de ne plus être sophrologue parce que vous allez être obligé de gagner votre vie autrement. Donc, tout le monde est frustré, c'est mauvais pour tout le monde. Vous n'allez pas attirer les bons clients, vous n'allez pas gagner votre vie en tant que sophrologue. C'est une stratégie perdant-perdant. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose. Autre chose aussi, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ça peut au contraire dissuader. Il y a certaines personnes qui vont être attirées par ces prix très bas, comme je viens de le dire, c'est pas forcément les clients les plus intéressants, mais il y aura des personnes qui, au contraire, vont être dissuadées de venir vous voir parce que c'est suspect. Une personne, alors tous les sophrologues sont à 50, vous êtes à 40 ou à 35, c'est suspect. Il y a forcément quelque chose de bizarre. Et il y a des personnes qui vont dire ouh là là, celui-là, soit il n'est pas formé, soit il y a un truc bizarre, donc je vais aller sur les autres qui demandent 50 €, même si je dois dépenser un peu plus cher, au moins j'ai l'impression de tomber sur un bon professionnel. Vous voyez, ça peut nuire à votre image, ça peut nuire à la qualité, enfin pas à la qualité de votre travail en tant que tel, mais à l'image que vous donnez de vous en tant que professionnel. Ça vous dévalorise et c'est très compliqué, comme je l'ai dit à l'instant, de se sortir de ce type de situation. Donc, attention à ça. Alors, rien ne vous empêche, évidemment, si vous souhaitez faire des tarifs particuliers pour certaines personnes, un tarif chômeur, un tarif étudiant ou je ne sais quoi, rien ne vous empêche de le faire, bien sûr. Je dis pas que vous ne pouvez pas donner de votre temps, même bénévolement. Si vous voulez le faire, c'est une bonne chose. Mais une chose, c'est de vous dire, voilà, tous les vendredis, je vais faire 1 heure de séance de sophrologie dans l'association Trucmuche parce que voilà, c'est une action volontaire que je fais pour aider des personnes en difficulté. Ça, c'est une chose. De faire de votre activité d'une manière générale une centrale d'aide pour personnes en situation défavorisée, faites attention à ça, c'est vous qui allez finir par être défavorisé au bout d'un moment. Donc faites attention, je vous invite vraiment à réfléchir avec soin et avec attention lorsque vous allez poser vos tarifs. C'est votre image aussi qui est en jeu, c'est l'image de votre activité, c'est l'image de la sophrologie et comme je disais tout à l'heure, c'est un marché qui existe déjà avec d'autres professionnels qui existent déjà, qui sont déjà sur ce marché et si vous demandez un prix beaucoup trop élevé ou beaucoup trop bas, vous déstabilisez ce marché et ça risque de mettre en péril l'activité d'autres sophrologues aussi. Donc pensez à ça avec soin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions juste en dessous de la vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, notamment la vidéo sur les tarifs en structure. À très vite.